Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Train Bleu avec notre ami Gilles sur la chaîne des éditions Arca pour une émission qui s'appelle Ils l'ont dit sur YouTube. La citation du jour est une citation du génial Aristote, le disciple de Platon, sans aucun doute l'archétype même du philosophe interrogateur des sciences et du monde du vivant. Peux-tu nous lire, Gilles, cette citation, s'il te plaît ? L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Alors, qu'en penses-tu ? Eh bien, je note que Aristote, en fait, évoque trois postures, trois démarches, peut-être différentes face à la connaissance. L'ignorant affirme. C'est vrai que bien souvent, celui qui ne sait pas, mais qui pense savoir, va défendre ce qu'il croit être ses idées, avec beaucoup de force. Il a pu lire, voir, entendre un fait, se l'être approprié sans plus de réflexion, et chercher de toute force à nous convaincre qu'il détient la vérité. Il affirme que c'est ainsi, que lui le sait, seulement bien souvent il se sera limité à enregistrer cette information sans l'analyser, sans la questionner. Le savant doute. Alors c'est là que réside sa méthode. Le doute est le fondement de sa méthode de recherche. Le savant observe, il note, il évalue, il analyse, et puis il va émettre une hypothèse. Seulement cette hypothèse va pouvoir être vérifiée, voire même remise en question par ses pairs, et la particularité du savant, c'est qu'il va l'accepter en fait. Il va reprendre son analyse, il va observer à nouveau, il va noter, il va recommencer le processus autant que nécessaire. Le sage réfléchit. Il est vrai que dans la représentation que l'on en a, le sage ne s'exprime que très peu. Pourquoi ? Parce qu'il regarde tous les aspects de la question. Il y réfléchit encore et encore, mais il se nourrit de différentes sources, d'autres avis, il croise les regards, avant d'affirmer quoi que ce soit. Et lorsqu'il est enfin prêt à s'exprimer, il va toujours le faire sur la pointe des pieds, je dirais, en laissant la place à d'autres possibilités. Il va introduire un « mais » dans sa formulation. Ou alors il va formuler sa proposition sous forme de question, de façon à laisser la place à d'autres idées, à d'autres propositions. J'ai l'impression que forcément qu'Aristote, par cette proposition, nous invite tous à tendre vers la démarche de connaissance qui est celle du sage, bien entendu. Mais j'ai aussi le sentiment que ces trois catégories ne sont pas forcément étanches. Hormis lorsque nous avons atteint l'état de sagesse, peut-être, où il semblerait qu'il n'y ait peut-être pas de retour en arrière sur les autres postures à ce moment-là, mais je crois que nous ne sommes pas forcément enfermés dans une posture avant de passer définitivement à la suivante. Il me semble assez évident que, en fonction de notre évolution, du point où nous en sommes, en fonction des moments aussi ou des sujets auxquels nous sommes confrontés, des contextes, nous allons pouvoir adopter tantôt la posture du savant, tantôt la posture de l'ignorant, tantôt la posture du sage. Et je dirais que c'est probablement le signe que nous sommes sur la bonne voie, que nous cheminons vers la sagesse peut-être. Eh bien, merci à toi, Gilles, et à très bientôt sur les ondes pour une autre citation.